Salut à tous, c'est Plugin et aujourd'hui on va voir comment accélérer un Mac lorsqu'il commence à devenir trop lent. Pour commencer, la première chose à faire, c'est de s'assurer de quitter toutes les applications. Pour ce faire, vous faites commande Q. Vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que toutes les applications soient quittées. Ensuite, il va falloir vérifier dans le moniteur d'activité qui se situe dans le dossier utilitaire des applications. Lorsque vous ouvrez le moniteur d'activité, il va falloir que vous vérifiez que vous ayez au moins 80% de charge inactive du processeur. Ensuite, dans la même fenêtre, vous allez aller dans l'onglet mémoire. Et vous allez vérifier que vous avez suffisamment de mémoire libre. Pour cela, il va falloir vous faire un calcul entre la mémoire physique et la mémoire utilisée. Ici, on voit clairement que la mémoire utilisée est bien inférieure à la mémoire physique. Donc, il reste beaucoup de RAM. Et autrement dit, l'ordinateur ne devrait pas ralentir. Si votre Mac est toujours lent malgré ce fait-là, ou déjà commençons par la résolution des problèmes. Si la charge processeur est trop utilisée, vous avez sûrement encore des processus qui tournent en arrière-plan. Généralement, ces processus sont répertoriés ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai actuellement un antivirus, un logiciel VPN, un logiciel de GPS, un logiciel de gestion de RAM, ainsi que Google Drive, qui sont encore activés en arrière-plan. Pour les quitter, il faut aller manuellement sur ces icônes. À partir de ce moment, vous devriez quand même rencontrer des hausses de performance. Si toutefois ce n'est pas le cas, vous devez aller dans le menu de la pomme à propos de ce Mac. Allez dans la section stockage et assurez-vous qu'au moins un tiers de votre espace disque dur est libre. Je dis au moins. En théorie, il vous faut 20-30 Go de libre pour que le système s'exécute rapidement. Ensuite, au niveau de la mémoire, assurez-vous d'avoir 8 Go de mémoire. Étrangement sur ce MacBook Air, je n'ai pas l'option mémoire. Mais logiquement, vous devriez avoir ici un emplacement encore avec marqué mémoire qui vous explique jusqu'à combien votre ordinateur peut prendre en charge la mémoire. Si jamais vous vous retrouvez avec 2 Go de RAM, faites absolument une mise à jour. Vous devez au minimum avoir 4 Go ou 8 Go pour être encore plus tranquille. Assurez-vous aussi que vous n'avez pas de Intel Core i5 dans votre ordinateur, car les i5 sont réputés pour être horriblement lents. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un redémarrage. Vous avez deux options pour cela. Soit vous faites un redémarrage standard, redémarrer, et vous devez décocher impérativement cette option. Et si vous voulez être sûr qu'elle va être décochée, vous ouvrez le dossier utilitaire des applications et vous ouvrez le terminal et vous faites reboot. S'il vous dit par hasard que vous n'avez pas accès à la commande, il vous faudra taper sudo auparavant. Ensuite, vous rentrez votre propre mot de passe. Il ne s'affiche pas
sur l'écran. Vous validez. Et l'ordinateur redémarre instantanément. Si cela toutefois n'a toujours pas aidé, vous pouvez aller éteindre l'ordinateur. Et lorsque l'ordinateur est éteint, préparez les touches commande et R. Gardez-les en vue, les appuyez pas tout de suite. Appuyez sur le bouton Power et tout de suite commande R. Donc vous démarrez l'ordinateur et vous appuyez tout de suite sur commande R. Lorsque le logo de la pomme apparaît, vous pouvez lâcher les boutons. Le démarrage se fera plus lent que d'habitude, et cela est normal car vous êtes en train d'ouvrir la partition de récupération. Attention, pour cette dernière opération, vous devez absolument être connecté à Internet. L'opération qu'on va faire maintenant consiste à vérifier si le disque dur ou bien le SSD de votre ordinateur n'est pas endommagé, ou bien à réinstaller macOS si c'est nécessaire. Lorsque vous ouvrez ensuite l'ordinateur, vous allez dans un premier lieu ouvrir l'utilitaire de disque. Vous allez aller sur votre disque et vous allez faire réparer le disque. Il va vous afficher plein de chiffres incompréhensibles. Vous les ignorez, vous attendez simplement qu'ils vous disent si le volume est en bon état. Je vais couper la vidéo. Cette opération peut être longue, donc je vous invite à le faire lorsque vous avez du temps. Ensuite, si jamais votre partition n'est pas montée, vous le savez lorsqu'elle est grisée, comme ça, vous allez faire un clic dessus, puis vous allez faire un contrôle, et vous allez cliquer dessus. Ou en fait, plus simple, vous allez faire, si jamais le contrôle-clic ne fonctionne pas, vous allez dans Fichier, vous faites monter Macintosh HD. Ensuite, vous allez faire l'option réinstaller OS 10 et c'est là où vous avez besoin d'une connexion internet. Ça, vous allez ouvrir l'assistant que vous avez pu rencontrer. Donc là, vous allez devoir vous connecter à internet. Il me semble que c'est déjà fait. Et vous allez devoir vous identifier avec votre identifiant Apple. Et ça va vous télécharger la dernière version de macOS 10. Mais je n'ai pas suffisamment de temps pour faire ça. Et finalement, je tiens à ajouter une dernière précision. Si vous avez un Mac avec un disque dur, vous devriez peut-être envisager le passage à un SSD selon l'âge de votre ordinateur. Mon Mac à moi personnel est un iMac de 2008 que je vais dans quelques temps mettre à jour avec un SSD et je vous ferai une vidéo pour comment le faire. Un dernier truc que vous pourriez faire pour améliorer la vitesse du démarrage, c'est d'aller dans les préférences système, d'aller dans les utilisateurs et groupes, de chercher l'onglet ouverture et ainsi vous pouvez enlever des éléments d'ouverture.
comme ceci. Ainsi, le système sera beaucoup plus rapide à démarrer. Certaines applications continueront malgré tout à se lancer en arrière-plan. Pour cela, vous devrez cliquer sur l'application concernée et vous devriez chercher dans les préférences pour désactiver l'option démarrage. Ouvrir l'application démarrage. Vous devriez chercher ces composants pour chacune des applications. Et certaines applications, comme celle-ci TeamViewer, vous devriez carrément la désinstaller. Toutefois, si après toutes ces démarches, votre Mac n'est toujours pas plus rapide, assurez-vous que vous n'avez aucune application ouverte qui est gourmande. Si jamais c'est le cas, votre Mac doit être beaucoup trop vieux et vous devriez peut-être envisager de réinstaller une ancienne version de logiciel sur cet ordinateur. Autrement dit, si vous n'avez pas besoin d'applications qui sont puissantes, c'est qu'a priori vous n'avez pas besoin de la dernière mise à jour logicielle qu'Apple fournit. Effectivement, beaucoup disent qu'il faut mettre à jour, mais de mon côté, avec mon iMac, il a été beaucoup plus rapide d'installer Snow Leopard que les dernières versions d'OS X, à savoir Yosemite ou bien même El Captain. Voilà, je ne vais pas aussi vous faire de tests sur El Captain ni sur Windows 10 parce que je vous informe que je ne vais pas tout de suite équiper mes appareils de ces versions car j'ai fait un test, en tout cas avec El Captain. La bêta s'annonce très mal car le dossier système est verrouillé et le dossier système étant verrouillé, la plupart de mes applications ne fonctionnent plus correctement avec et j'ai été obligé de réinstaller l'ancienne version du système. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonne-toi, laisse des commentaires, aime, etc. Je te rappelle pas tout ça. Salut.